Good Morning Business. French Tech. Mais comment fait-il? Christian Clark de Dromontin, le directeur général de Patrivia, notre invité. Bonjour. Bonjour. Alors ce qui est effectivement étonnant, c'est que vous avez multiplié par 5 votre chiffre d'affaires cette année, alors que vous vendez des billets pour 450 monuments publics et privés, dont la plupart ont été fermés quand même pendant 6 mois cette année. Oui, absolument. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la plupart des Français ont été confinés pendant le premier confinement, et à la suite de ça, la plupart des personnes souhaitaient se faire du bien, aller au vert, voir du beau, et donc se sont rués pour aller faire des visites patrimoniales, et notamment pour le bien-être des Français, et je pense que c'est un peu la santé mentale également. Oui, effectivement. On vous le confirme. C'est une certitude. Alors, il y a quoi dans le Pass Patrimoine? Ça propose quoi concrètement? Donc le Pass Patrimoine, c'est le premier abonnement dans le patrimoine qui vous permet de visiter 450 châteaux et musées en illimité pendant 1 an en France. Et bien entendu, on prolonge la date de validité du Pass Patrimoine à chaque période de confinement. Bien sûr. Ça peut être des châteaux à taille humaine, avec une petite fréquentation, ou des gros châteaux comme Chenonceau, Chambord, Amboise, Clos-Lucé, etc. Ça, c'est la première possibilité d'utiliser Patrivia. Ça coûte d'ailleurs combien, ce pass? Vous avez un pass solo qui est à 79 €, et un pass duo qui est à 149 €, sachant que pour le pass duo, vous pouvez venir avec la personne de votre choix. C'est pas nominatif. C'est pas nominatif. Voilà. L'autre possibilité, évidemment, c'est de préférer acheter son billet pour chaque monument. Et c'est vrai que là, c'est aussi l'idée de génie au départ de Patrivia, c'est que beaucoup de châteaux privés ou de monuments privés, la gestion de la trésorerie, de la billetterie, c'est très compliqué, ça prend beaucoup de temps, et donc du coup vous leur proposez de tout gérer pour eux. Bien sûr, en fait, quand on a lancé Patrivia en 2016, on s'est aperçu que 99% des châteaux et des musées n'avaient pas de système de paiement en ligne, alors que 30% des achats dans le tourisme en Europe se réalisaient par Internet. Et on s'est dit, c'est pas possible, ça doit forcément exister. Et puis on l'a créé, donc on fait effectivement gagner du temps, de l'argent, et puis d'une manière un peu plus globale, quand vous regardez... La plupart des châteaux et des musées ne sont pas toujours très digitalisés. C'est vrai. On s'est amusé à appeler les 1200 musées labellisés Musées de France par l'État, et il y en avait 45% d'entre eux qui n'avaient pas de site internet. Alors comment ça se passe en termes de business model? Déjà, vous aviez levé 1 million d'euros au départ dans l'aventure, 11 salariés. Voilà. Toujours 11 salariés aujourd'hui. Absolument. Bon. Et comment ça se passe en termes de business model? Vous prenez une commission sur les entrées? En fait, on reverse 80% du prix du billet aux gestionnaires de monuments. Et ensuite, dans le cadre du Pass Patrimoine, on reverse 10% de la marge pour la Fondation du Patrimoine, pour les projets de restauration de la mission Stéphane Bern. Oui, parce que vous êtes sur un produit qui effectivement se dégrade énormément et nécessite des restaurations, des rénovations constantes. Bien sûr, à la fois des rénovations, mais aussi travailler sur l'écosystème du patrimoine. C'est bien de rénover, mais je pense que gouverner, c'est prévoir, et il faut un peu planifier dans le temps pour que les rénovations ne durent pas juste 10-15 ans, mais qu'on puisse arriver sur un business model un peu périn, pour permettre au patrimoine de pouvoir s'autofinancer. Comment se passe le partenariat que vous avez fait avec Stéphane Bern et la Fondation du Patrimoine? C'est quoi l'échange? L'échange, c'est un échange de bons procédés. C'est-à-dire que je pense que la Fondation du Patrimoine et la mission Stéphane Bern ont le désir de pouvoir promouvoir à la fois le patrimoine et également de pouvoir participer à la création d'un écosystème. On l'a bien vu avec la Française des Jeux et les sources de revenus que ça peut apporter pour la rénovation du patrimoine. Et donc du coup, Patrivia et le Pass Patrimoine arrivent dans la continuité de ça pour pouvoir permettre une création d'un écosystème. C'est quoi la suite? Là, vous êtes à 450 sites, c'est ça, voilà, qui sont concernés par votre pass. C'est d'étendre cela aux 1200 musées, notamment, que vous avez contactés pour savoir où ils en étaient? Bien sûr, vous avez à la fois 1200 musées et puis vous avez 2500 châteaux ouverts à la visite en France. C'est pas toujours évident de savoir le nombre de châteaux ouverts à la visite en France, parce que c'est pas évident de savoir quelle est la définition d'un château. Oui, il y a des châteaux privés notamment, c'est ça? Des châteaux privés, vous avez environ 44 000 monuments classés ou inscrits en France, dont la moitié appartiennent à des particuliers. Et donc la suite, aujourd'hui, on est présent en France et en Belgique, et puis on va s'étendre à la fois en Europe, et puis compléter le catalogue en France pour pouvoir proposer la meilleure expérience possible pour les utilisateurs. Est-ce que vous avez développé une appli, par exemple, qui permet de géolocaliser autour de soi, une fois qu'on a le Pass Patrimoine, l'ensemble des sites, les centaines, bientôt les milliers de sites qu'on peut visiter? Tout à fait. Alors vous avez en fait
un site web responsive, donc vous allez sur votre téléphone et vous pouvez vous géolocaliser et voir ce que vous avez autour de vous. Ah, Ou alors vous avez un catalogue par région qui vous permet de voir qu'est-ce que vous avez autour de vous, dont certaines régions forcément ont plus de châteaux que d'autres. Mais en tout cas, si vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez vous géolocaliser et voir à terme quand ça sera possible pour pouvoir visiter le patrimoine. Alors j'ai vu un chiffre incroyable. Un château, en général, ça change de main toutes les 7 ans. Tous les 7 ans parce que, évidemment, c'est souvent on a un coup de cœur, on achète un château, puis on se rend compte qu'en fait, les frais, enfin pas tout le monde, mais bon, quand on peut, les frais sont colossaux et qu'on ne s'en sort pas malgré les billetteries et les visites, par exemple. Hein. Oui, bien entendu. Ou les exemptions fiscales. On a fait une étude sur 25 châteaux et en fait un château par an ça coûte 80 000 €, donc c'est pour des châteaux de moins de 1000 mètres carrés, ce qui reste quand même une grosse surface. Et donc du coup il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent au patrimoine, qui s'intéressent au beau et qui vont acheter des châteaux, et en moyenne un château reste 7 ans. Dans une famille. C'est très peu. C'est très peu parce qu'en fait c'est un puissant fonds. Aujourd'hui les gestionnaires de monuments sont des héros. Surtout en cette période. Surtout en cette période, mais une toiture, pour vous donner un peu un exemple, ça se change entre tous les 50 et 100 ans. Si vous avez 1000 mètres carrés de toiture, c'est 1 million. Enfin, je veux dire, c'est de la folie. Il faut absolument aider les gestionnaires de monuments qui souffrent terriblement, et particulièrement en ce moment. Les périodes de Noël peuvent représenter jusqu'à 30% du chiffre d'affaires des châteaux. Mais là, est-ce qu'ils sont ouverts, là, par exemple, ou ils restent confinés aussi, hein? Ils restent confinés en application des règles. Même quand c'est des petits châteaux, ils se divisent avec 2-3 personnes, c'est interdit. Écoutez, il y a quelques châteaux qui bravent cette interdiction parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Donc, bien sûr, nous, on a désactivé leur page sur Patrivia, mais c'est un cri d'alarme qui nous lance aujourd'hui. Et je pense qu'à la fois les pouvoirs publics et le grand public doivent prendre conscience que c'est possible de les aider, notamment. Nous, on pense que le meilleur moyen de les aider, c'est de les visiter ou d'acheter des chèques cadeaux, coffrets cadeaux, pour à terme les soutenir. Bon, on peut l'acheter, on peut l'imprimer pour Noël, c'est encore possible? C'est encore possible jusqu'au 22 décembre, bon. Et après vous pourrez le recevoir en ligne. Exactement, c'est aujourd'hui. Allez, c'est fait. Merci beaucoup Christian Clerc de Dromantin, directeur général de Patrivia, avec votre 79 € pour l'offre mono et 149 € pour l'audio. Merci à vous.